Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le taux de décrochage scolaire est plus élevé au Québec qu'ailleurs. Donc, la CAQ a regardé le modèle qui existe ailleurs, a consulté des spécialistes et il y a un constat qui revient continuellement. Il faut agir tôt auprès des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut que le plus tôt possible, les enfants soient évalués par des enseignants ou des orthophonistes et qu'on leur donne, avec des enseignants ou des orthophonistes, des services qui sont essentiels pour leur réussite. Donc, on va voter tantôt une motion qui a été déposée par la CAQ pour qu'on offre d'ici 5 ans à tous les parents du Québec d'enfants de 4 ans le choix entre la garderie ou une prématernelle 4 ans. Monsieur le Président, le premier ministre n'arrête pas de nous dire « Je fais des efforts, on a mis en place 90 classes prématernelles, on va en ajouter 70. » Monsieur le Président, 160 classes, c'est 2400 élèves. Il y en a 82 000 enfants de 4 ans. À ce rythme-là, ça va prendre 60 ans avant d'avoir des prématernelles 4 ans pour tout le monde. Est-ce que le premier ministre peut au moins nous dire, reconnaître ce matin, que c'est important que tous les enfants, au plus tard à 4 ans, soient évalués pour qu'on puisse voir ceux qui ont des difficultés d'apprentissage? Et si oui, comment va-t-il le faire? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, notre collègue a entièrement raison. Plus on intervient précocement, plus on détecte les enjeux précocement, plus on peut corriger les trajectoires et amener les enfants vers la réussite. Et il a également raison de dire que la maternelle de 4 ans est une très bonne solution. J'ajoute, particulièrement dans les milieux socio-économiques défavorisés, qu'il faut donc prioriser dans le déploiement. Je crois qu'il est d'accord avec cela. Mais il y a également un rôle pour les services de garde, Monsieur le Président. On peut également faire ce genre de dépistage et d'intervention dans le cadre des services de garde. Il faut faire attention de ne pas créer de déséquilibre entre les deux réseaux. Il faut également garder des ressources, Monsieur le Président, pour intervenir après la prématernelle, dans la maternelle, la première, la deuxième, la troisième année, bien gérer les transitions entre les services de garde et l'école primaire, entre l'école primaire et l'école secondaire. Il n'y a pas qu'une seule recette pour faire mieux réussir les enfants. Ce que je reproche aimablement et amicalement à mon collègue, c'est qu'il a tendance à présenter les solutions qu'il préconise comme étant les solutions uniques. Il n'y a pas que la maternelle 4 ans. Il n'y a pas que la fréquentation obligatoire à l'école qui va assurer la réussite. C'est un ensemble d'actions et surtout une bonne coordination avec les acteurs du milieu, les acteurs du réseau scolaire et les parents, bien sûr, et les enseignants. Alors, c'est eux et elles qu'on doit écouter. Maintenant, je répète qu'on est déterminé à augmenter l'offre de prématernelle à 4 ans et en priorisant et en débutant, Monsieur le Président, par les milieux socio-économiquement défavorisés. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la majorité des pays de l'OCDE ont mis en place des prématernelles 4 ans avec des enseignants. Il faut comprendre là, que dans une maternelle 4 ans, on peut donner des services professionnels, ce qui n'est pas toujours le cas dans un service de garderie. Donc, moi, je veux savoir de la part du premier ministre, est-ce qu'il est d'accord pour dire que c'est urgent d'évaluer puis de donner des services à tous les enfants de 4 ans qui ont des difficultés? C'est ça, l'égalité des chances. Monsieur le premier ministre. Il a entièrement raison, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec lui. Il faut que ces enfants soient vus, évalués, qu'on dépiste les enjeux, mais encore une fois, on est dans une ambiance qui ne changera pas. Là, ça va mieux. On a réussi à équilibrer le budget, à trouver des marges de manœuvre. Mais il restera toujours un décalage entre les ressources disponibles et les choses qu'on veut faire et qu'on doit faire. Donc, il faut choisir les priorités et les moments où on agit. On ne peut pas tout faire en même temps. Moi, ce que je lui répète, c'est que l'ensemble des mêmes études qu'il cite montrent également que la priorité absolue doit être donnée aux enfants qui, malheureusement, Monsieur le Président, pour eux, pour elles, n'ont pas toute la stimulation que d'autres enfants, eux, dans d'autres milieux économiques. Alors, je crois qu'il faut absolument compenser cette inéquité, parce que l'inéquité, elle commence là. Elle commence dans l'environnement socio-économique des enfants, particulièrement avec les prématernelles de 4 ans. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit d'un côté, c'est important, les prématernelles 4 ans, avec des enseignants pour aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais il nous dit, j'ai pas d'argent. On ne sera jamais assez pauvre pour ne pas investir auprès des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il veut ouvrir 70 classes par année. Il faudrait en ouvrir 1000 par année pour être capable d'offrir des services dans les 5 prochaines années à tout le monde, pas dans 60 ans. Est-il d'accord, oui ou non, avec la motion? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je dois quand même corriger le préambule. On a retrouvé des marges de manœuvre parce qu'on a rétabli l'équilibre budgétaire, comme lui s'y était engagé, alors qu'il s'est opposé à toutes les manœuvres et toutes les mesures qu'on a mises en place pour atteindre le dit équilibre, Monsieur le Président.
On a maintenant l'occasion d'investir en éducation. La preuve, c'est qu'on prévoit pour 3 ans 1,2 milliard d'investissements, 500 millions pour la réussite scolaire, 700 millions pour les installations, ce que jamais on aurait pu faire sans équilibrer les finances publiques, M. le Président. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas d'argent, on en a de l'argent. Mais l'argent qu'on met quelque part, on ne le met pas ailleurs, ou même des fois, on l'enlève ailleurs. Alors, il faut également s'occuper de services sociaux, il faut s'occuper de lutte à la pauvreté, il faut s'occuper de santé, il faut s'occuper d'environnement, il faut s'occuper de la promotion du Québec. C'est ça la mission d'un gouvernement, c'est de faire des priorités. L'éducation, c'est la grande priorité, monsieur.